Bonjour et bienvenue, c'est assez fou de se dire que près de 85% des compétences qu'on apprend en formation sont oubliées en quelques semaines. Un chiffre un peu frustrant, non? Aujourd'hui, on va justement décortiquer une méthode pour changer ça, pour transformer nos actions de tous les jours en une vraie expertise. Allez, c'est parti! Ah, cette situation. On l'a tous vécue, j'en suis sûre. Des heures et des heures de formation, et puis une fois de retour au bureau, on a l'impression que tout s'est évaporé. C'est quand même une frustration assez partagée. Alors la question c'est, pourquoi ce décalage? Eh bien, la réponse, elle est souvent là, juste sous nos yeux. Le vrai déclic, la connaissance qui s'ancre vraiment, elle ne vient pas de l'écoute passive. Non, non, elle naît de l'action, du moment où on est obligé de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre et pour s'améliorer. Alors, on va plonger ensemble dans cette approche. On va décortiquer une méthode qui ne part pas de la théorie des livres, mais de la vraie vie, de l'activité réelle du travail. C'est un changement de perspective et vous allez voir, c'est radicalement efficace. Bon, entrons dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle la didactique professionnelle. Alors, pas de panique avec ce nom un peu technique, l'idée est en fait très simple, on inverse complètement la logique habituelle. Ici, on ne commence pas par le manuel, on commence par une situation de travail bien concrète. Voici, en gros, les 6 piliers de cette méthode. Tout part d'une situation pro qui a du sens, un cas réel. Ensuite, et c'est ça la clé, on cherche à provoquer un petit déséquilibre. C'est ce moment où, hop, nos routines et nos habitudes ne suffisent plus. Et c'est là que l'analyse de l'activité devient cruciale pour passer du faire au comprendre. Chaque étape qui suit vise à construire le savoir directement depuis le terrain. Et ça, mais c'est le véritable moteur de l'apprentissage. C'est quand on est face à une difficulté imprévue, un client mécontent, un bug que personne ne comprend, bref, un problème qui nous sort de notre pilote automatique. C'est à ce moment-là que la magie opère, parce que ce déséquilibre nous force à raisonner, à innover. Cette petite phrase, elle résume tout. Le moment où on ne peut plus se contenter d'appliquer une recette toute faite, c'est précisément à ce moment-là que notre cerveau se met vraiment au travail pour construire de nouvelles compétences. D'accord, on a vu la méthode. Maintenant, parlons un peu de la personne qui l'incarne. Qui est ce professionnel capable de transformer son action en savoir? Eh bien, il a un nom. C'est ce que le chercheur Donald Schoen a appelé le praticien réflexif. La définition est assez limpide. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait son travail. Non, c'est quelqu'un qui pense son travail, qui l'analyse, surtout quand les situations deviennent complexes ou incertaines. C'est vraiment ça la clé pour devenir un vrai pro. Et là, Sean apporte une distinction super importante. Il y a deux moments pour réfléchir. D'un côté, la réflexion dans l'action, à chaud pendant qu'on est en train de faire, c'est ce qui nous permet d'ajuster le tir en direct, et de l'autre, la réflexion sur l'action, à froid, une fois que tout est terminé, pour en tirer des leçons plus profondes. Les deux sont absolument essentiels pour progresser. Et comment ça marche ce processus de réflexion? David Kolb nous a donné un modèle cyclique assez génial. On part d'une expérience concrète. Ensuite, on prend du recul, on observe. À partir de là, on essaye de tirer une règle générale, un concept. Et enfin, on teste cette nouvelle idée dans une autre action. C'est cette boucle vertueuse qui transforme l'expérience brute en compétence solide. D'accord. Mais comment on met tout ça en pratique de façon un peu structurée? Eh bien, l'outil par excellence pour ça, c'est l'analyse des pratiques professionnelles qu'on appelle souvent l'APP. Pour bien se représenter la chose, l'image est simple. Pensez à des athlètes qui revoient leur match à la vidéo pour corriger leurs gestes. L'APP, c'est exactement la même chose. On se penche sur des situations vécues, on rembobine la cassette pour comprendre ce qui a bien marché, ce qui a coincé et surtout pourquoi. Et les avantages sont vraiment nombreux. L'APP rend visible toutes ces compétences qu'on a au fond de nous, ce fameux feeling qu'on a du mal à expliquer. Du coup, elles deviennent plus faciles à partager. Et surtout, ça offre un cadre bienveillant, où on a le droit de parler de ses erreurs sans aucun jugement. C'est un moteur de confiance et d'autonomie super puissant. Mais attention, ces séances d'analyse, ça ne s'improvise pas comme ça. Elles ont besoin d'un chef d'orchestre, une personne dont le rôle est absolument fondamental, c'est l'animateur ou le facilitateur. La question est directe. Alors, que fait concrètement un animateur? Son rôle, ce n'est pas celui d'un professeur ou d'un expert qui arrive avec toutes les réponses. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Voici la distinction fondamentale. L'animateur ne transmet pas un savoir. Il accompagne le groupe pour que le savoir émerge. Il guide, il pose les bonnes questions, il sécurise le cadre, mais il ne donne jamais la solution toute faite. Son objectif, c'est d'aider le groupe à trouver ses propres réponses. Au final, tout ce parcours nous amène à cette grande transformation. Passer d'une compétence un peu automatique, presque inconsciente, à une compétence qu'on maîtrise et qu'on comprend en profondeur.
C'est là que se trouve la véritable expertise, quand on passe du faire au savoir pourquoi on fait. Alors, pour conclure, une dernière question toute simple. Quelle action professionnelle, même petite, pourrait être analysée cette semaine? Pas besoin de chercher un grand succès ou un échec cuisant, non, juste une situation du quotidien. Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur notre propre pratique? C'est le premier pas. Et la réflexion, elle, commence maintenant.